Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le petit tuto en vidéo pour vous montrer comment suivre votre consommation d'énergie. Donc rendez-vous sur le site du défi déclic/mesdéfis/mail. Vérifiez que vous êtes bien inscrit sur le site du défi, hein, ça se voit en haut à droite et en bas à droite avec le petit logo vert qui dit vous êtes inscrit avec le nom de votre équipe en dessous. Donc une fois que vous êtes sur la page du défi, vous voyez que vous avez le petit onglet quiz et le petit onglet logement. Avec la petite maison, vous allez pouvoir cliquer dessus pour accéder à l'espace où on suit ses consommations d'énergie. Donc, d'abord un petit questionnaire sur votre logement. Donc vous allez pouvoir répondre aux questions. Qui participe au défi avec le nombre d'adultes et le nombre d'enfants? Ensuite la question, dans quel type de logement habitez-vous? Donc si vous cliquez sur type de logement, vous allez pouvoir sélectionner différentes informations, soit appartement, soit maison individuelle, soit maison mitoyenne sur un ou deux côtés. Puis est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire, le nombre de mètres carrés de votre logement et l'année de construction de votre logement qui va être déterminante pour savoir quel est à peu près le niveau d'isolation de votre logement, avec des indications en dessous sur la question quelle est sa performance énergétique. Donc là, la maison, dans l'exemple, est construite en 1980, donc on est plutôt sur du modéré. Vous avez ensuite des questions sur des spécificités qui auraient eu lieu dans votre logement dans l'année, voire les 2 années qui se sont écoulées, avec des travaux de rénovation énergétique, notamment sur le changement de vos fenêtres, sur l'installation d'une nouvelle chaudière, l'isolation, etc. Et également des questions sur votre consommation d'eau, avec des choses voilà, autour du jardin, si vous avez une piscine, etc. Et donc, pour indiquer ces informations-là, vous pouvez cliquer sur les boutons à droite, les petits ronds là, qui vont s'activer et qui vont vous permettre parfois de mettre des compléments d'informations. Et tout en bas de ce questionnaire, vous avez également un petit carré où vous pouvez mettre toutes les informations qui vous semblent pertinentes. Donc, n'hésitez pas à les partager, puisque c'est des informations qui pourraient être utiles à l'équipe d'animation ou même à votre capitaine d'équipe. Voilà. Une fois que tout ça est rempli, vous allez pouvoir vérifier ces informations et puis cliquer tout en bas à droite sur enregistrer, donc le petit bouton bleu. Voilà, vous cliquez dessus. Il y a un petit temps de chargement. Et vous avez une information qui s'affiche en vert. Félicitations, vous avez correctement mis à jour les informations de votre logement. Et il y a deux nouveaux icônes qui sont apparus avec l'icône données, avec un petit compteur, une petite flèche, et l'icône résultat avec un mini graphique en icône également, qui s'est inséré donc entre l'icône logement avec le questionnaire qu'on vient de remplir et l'icône mon équipe qui vous permet d'accéder aux informations qui concernent votre équipe. Quel est le résultat de votre équipe, votre classement, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'icône données et c'est là où on va pouvoir suivre notre consommation d'eau et notre consommation d'énergie. Pour ça, il va falloir créer différents types de compteurs. Ça dépend des personnes, des foyers. Dans notre exemple, on va prendre un foyer avec un compteur de gaz, un compteur d'électricité et un compteur d'eau. Donc, la fenêtre qui est apparue, je peux aussi y accéder si je l'ai fermée en cliquant sur paramètres mes compteurs pour le défi. Hein, donc ça, c'est ce qui apparaît quand on clique sur l'icône données avec la petite flèche. Donc moi, je vais créer un compteur, je clique sur créer un compteur et je vais choisir le nom du compteur qui me permet d'identifier ce compteur-là. Pour moi, compteur de gaz, ça me paraît être quelque chose d'intéressant pour pouvoir identifier mon compteur de gaz. Ensuite, je clique sur type de compteur, donc c'est le gaz. Hein. Et puis le type de saisie, je vais pouvoir choisir entre un suivi d'index ou en mètres cubes ou en kilowattheure ou autre. Et donc du coup, moi, je recommande de faire un type de suivi d'index en mètres cubes. Voilà. Je valide, ça charge et mon compteur va être créé et apparaît dans la petite fenêtre pour faire mon suivi de consommation d'énergie. Je vais activer le bouton du compteur de gaz pour le chauffage, puisque moi, le gaz, ici, dans mon exemple, me sert à me chauffer. Je valide, et là, je peux d'ores et déjà sur consommation de gaz. Avant de passer
à l'indication de mes relevés de compteur et à ma consommation de l'année dernière avec mes factures, je vais créer mes autres compteurs. Donc je clique sur créer un compteur. Le nom du compteur, je vais faire le compteur électricité. Donc j'indique compteur électricité. Sur le type de compteur, eh bien c'est l'électricité, hein, ici. Et je vais choisir donc soit un tarif de base, soit un tarif heure creuse, heure pleine. Donc ça dépend, hein, de vos compteurs, de votre abonnement, pardon. Et vous allez pouvoir aussi cliquer sur Linky. Et donc là, si vous cliquez sur Linky, vous allez pouvoir accéder à une procédure étape par étape qui vous permettra de relier votre compteur intelligent Linky, hein, le compteur vert fluo, directement au site du défi. Et donc vous n'aurez plus besoin de faire vos relevés de compteur tous les mois. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre le tarif de base. Voilà. Et je vais valider. À partir de là, pareil que pour le compteur de gaz, je peux faire mon suivi de compteur, de consommation d'électricité. Mon électricité, elle me sert pour mes appareils dans ma cuisine, pour mon eau chaude et puis pour ma télé et tous les autres appareils électriques. Donc, je valide les boutons. Je clique sur les boutons et je valide. Et il me reste un dernier compteur à créer, hein, pour faire mon suivi de consommation d'eau. Donc, je crée mon compteur de la même manière que le gaz et l'électricité. Je vais l'appeler mon compteur eau. Et en type de compteur, donc suivi d'index de compteur en mètres cubes, hein. Donc je choisis dans le volet déroulant qui ne s'affiche pas à l'écran, mais que vous verrez quand vous cliquerez sur la petite flèche. Vous validez. Et là, vous allez devoir informer que compteur eau, tout simplement, c'est pour le suivi de votre consommation d'eau. Vous cliquez sur le bouton, il est activé en bleu, je valide. Et là, je vais pouvoir suivre l'évolution de mes consommations d'eau et d'énergie. Donc, dans l'onglet données, maintenant, vous avez, quand vous cliquez, vos 3 compteurs qui apparaissent en bas et aussi en haut dans un tableau avec 2 colonnes. Une colonne pour la période de référence, hein, donc c'est quelle consommation d'eau et d'énergie vous avez eu l'année dernière, en tout cas entre le septembre 2019 et le 30 novembre 2021, et quelle consommation d'énergie et d'eau vous allez avoir pendant le défi. Donc, pour ça, vous allez devoir retrouver les relevés d'index, les relevés de consommation que vous avez eus sur vos factures pendant la période de référence. Et puis après, depuis le 1er décembre, on est dans le défi. Là, vous êtes invité à faire vos relevés de compteur directement en notant bien la date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 8 décembre. Donc, je note le 8 décembre et je note les relevés de compteur de mes différents compteurs. Moi, j'ai 3 relevés à noter, voire 4, hein, si vous êtes en heure creuse et en heure pleine pour l'électricité, par exemple. Donc, je note bien à chaque fois mes relevés d'index, quitte à prendre des photos, hein, vraiment les garder de côté pour pas les perdre. Et donc, une fois que j'ai retrouvé toutes mes consommations d'énergie et d'eau sur mes compteurs, il y a 2 façons de faire mes relevés, de mettre les indications. Et donc, moi, là, je vais commencer par mon compteur de gaz. Et donc, j'ai trouvé sur mes factures, donc le 7 mai 2019, j'avais un relevé d'index à 112 783. Donc, je cherche dans le calendrier, dans mon compteur de gaz en bas, là, la bonne date. Voilà, le 7 mai. Et donc, j'avais noté sur ma facture, c'était bien 112 783. Je vérifie, je suis sûr de moi, je valide. Voilà. Donc, sur une autre facture, j'avais trouvé un relevé d'index au 4 mai 2020. Voilà, donc moi, je vais mettre un maximum de données que j'ai retrouvées sur mes factures, hein. Il m'en faut au moins 2, hein, sur la période de référence qui est indiquée, avec au moins 3 mois, hein, sur la période hivernale, donc entre décembre et février. Mars, pardon. Voilà, je mets mon relevé d'index que j'avais trouvé sur ma facture pendant la période de référence. Il me reste une dernière date à mettre au 25 juin 2021. Donc ça, tout ça, c'est des données que j'ai retrouvées sur des factures, hein. Voilà, 113 517, je valide.
Et donc là, normalement, eh bien, j'ai une consommation qui est indiquée, voilà, dans la période de référence, dans la colonne période de référence, pour mon compteur de gaz. J'ai bien une consommation qui est indiquée sur ma période de référence, puisque j'ai mis des valeurs dans la période de référence que j'ai retrouvées sur ma facture. Et donc après, bah là, on est pendant le défi. Je fais mes relevés de compteur. Et donc, imaginons, là, aujourd'hui, j'ai fait un relevé de compteur le 8 décembre, pendant la période de défi. J'indique ce qui est indiqué sur mon compteur. Je valide. Et donc là, normalement, je ne vais pas encore avoir de données qui apparaît. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 2 relevés faits pendant la période de défi pour qu'il y ait une consommation qui soit comparée entre la période du défi et la période de référence. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre un index, un relevé de compteur de gaz, un deuxième relevé de compteur de gaz pendant la période de défi. Et là, le logiciel va, la plateforme numérique va nous calculer voilà, une économie. Donc là, on est au tout début du défi et je vois que je suis à 0%, donc je n'ai pas encore fait d'économie d'énergie, mais ça va me permettre d'ores et déjà, à chaque fois que je vais mettre un relevé de compteur, de tuer et de savoir à peu près où est-ce que j'en suis sur ma consommation de gaz. De la même manière, je vais pouvoir faire ma suivi de consommation sur l'électricité et sur l'eau. Donc, je vais indiquer des relevés de compteur, des relevés d'index que j'ai trouvé sur mes factures. Là, j'ai utilisé notre méthodologie. Donc, si vous cliquez directement dans les colonnes Ajouter des relevés, vous pouvez aussi ajouter des relevés. Donc, pareil hein, que précédemment, vous choisissez la date dans le calendrier, vous cherchez la bonne année, le bon mois, le bon jour, vous mettez l'index qui correspond, vous validez. Voilà, il apparaît dans la liste. Je vais ajouter un index, donc j'ai cliqué en haut à droite sur Ajouter un index. Je mets mon autre index que j'ai trouvé sur ma facture. Voilà, le chiffre, je vérifie bien à chaque fois de mettre le bon chiffre, le bon nombre. Je valide, et là on voit qu'il y a une liste qui apparaît hein, de mes deux relevés d'index. Et puis là, le 8 décembre 2021, bah voilà, en même temps que pour le gaz, j'ai été faire mon relevé d'index de mon compteur d'électricité. Je valide. Donc là, je n'ai qu'un seul relevé pour l'électricité pendant la période du défi, donc je n'ai pas encore de résultat affiché. Je peux mettre un commentaire en cliquant sur la petite bulle. Je peux aussi supprimer en cliquant sur la petite poubelle à côté de mon relevé. Donc par exemple, période des fêtes, là on imagine le 29 décembre, j'ai reçu toute la famille, je sais que j'ai dû consommer beaucoup à cette période-là. Eh bien, j'indique l'information dans la petite bulle. Et donc ça peut être intéressant pour voir évoluer vos consommations d'énergie en fonction de vos usages, vos pratiques chez vous. Attention, si vous cliquez sur la poubelle, votre compteur, votre relevé de compteur disparaît. Donc, ne trompez, hein, quand vous cliquez sur la poubelle, être sûr de vouloir le supprimer. Et c'est pour ça qu'on recommande d'indiquer tout sur papier pour ne pas perdre vos relevés et vos données. Si vous double-cliquez hein, sur vos compteurs, vous pouvez aussi changer vos informations. Et là, en bas à droite, hein, vous avez le petit bouton changement de compteur qui vous amène sur cette petite fenêtre où vous pouvez mettre votre relevé d'index juste avant le changement de compteur. Donc bien faire un relevé d'index quand on va changer votre compteur. Et puis indiquer, lorsque vous faites votre changement de compteur, votre relevé de changement de compteur, à combien était votre compteur quand vous l'avez changé. Et là, on voit que ça apparaît dans la colonne. Je reviens en cliquant sur Retour sur ma page, mon tableau de bord, hein, dans l'onglet Données. Et je vois que j'ai pas encore de résultats pour l'électricité parce que tout simplement, je n'ai pas encore fait au moins 2 relevés de compteur pendant la période de défi. Ça ne saurait tarder. Je vous montre pas ici les exemples, mais de la même manière, on va faire notre suivi de consommation d'eau en faisant des relevés de compteur en mètres cubes, des relevés d'index sur vos factures et puis sur vos relevés de compteur, enfin directement sur votre compteur pendant le défi. Et puis toutes ces informations donc, vont apparaître sur l'équipe, sur l'onglet données et aussi dans l'onglet résultats avec des graphiques. En vert au milieu, vous avez des estimations
à l'année qui sont calculés. Donc là, pour le moment, on n'a pas le avant-après parce qu'on n'a pas encore suffisamment de données. Et vous avez en bleu ici, en tout cas pour l'énergie, puisqu'on a mis des données que pour l'énergie, le cumul des consommations que vous avez indiquées. Donc pour voir sur le graphique, ce qui nous intéresse, ça va être les histogrammes en vert, les petits rectangles verts, avec la petite indication au milieu en pourcentage pour voir visuellement la réduction de vos consommations d'eau et d'énergie. Dans l'onglet Mon équipe, vous aurez les résultats de votre équipe, et donc l'objectif est bien de 8%. Donc si dans votre équipe vous voyez que vous êtes un peu à la traîne, n'hésitez pas à accélérer le mouvement avant l'événement de mi-parcours qui aura lieu en février-mars, et bien sûr avant la fin du défi qui aura lieu le 30 avril. Je reviens dans l'onglet Mes données, et puis on a les différents onglets juste au-dessus, avec, si je clique sur les ateliers, les informations sur les ateliers réalisés notamment par les conseillers FER, les conseillers Info Énergie, du réseau Amélio sur la métropole européenne de Lille. Dans les ressources, vous avez aussi plein d'indications sur les éco-gestes que vous pouvez faire, notamment par rapport au chauffage, comment on choisit une ampoule, des indications sur réduire votre facture d'électricité. Voilà, n'hésitez pas à vous balader, à surfer sur le site internet du défi et à nous contacter si vous avez des questions. On est disponible par mail ou par téléphone. Voilà, faudra pas hésiter. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à très bientôt lors des ateliers ou lors des événements. Au revoir et bon défi!